monde, bienvenue dans notre vidéo de la semaine. Cette année, le premier sujet dont on voudrait parler, c'est comment régulariser un retard de TVA en auto-entreprise. Bah ouais, parce que mettons que voilà, vous avez fait votre bilan et là vous faites merde, en fait j'avais dépassé depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an. Et donc comment on fait dans ces cas-là quand on est auto-entrepreneur? Pas de panique, il y a des solutions. Donc pour rappel, ces histoires de TVA, si vous faites du service et que vous avez dépassé les 39 100 euros ou les 101 000 euros si vous faites de l'achat-revente, vous devez commencer à gérer la TVA. Et notez que si vous avez dépassé au prorata, parce que par exemple vous avez démarré votre activité courant de l'année 2023, dans ce cas vous êtes éligible à la TVA dès le 1er janvier de l'année suivante, c'est-à-dire le 1er janvier 2024 dans notre exemple. Donc faites super gaffe à ça. Regardez bien vos seuils et gardez bien un œil dessus. Si jamais vous vous rendez compte qu'effectivement vous avez dépassé, franchement, attention, surtout, mais surtout, ne faites pas l'autruche. Il n'y a rien de pire que ça, parce que de toute façon, les impôts vont finir par s'en rendre compte, d'une façon ou d'une autre. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas rapides pour s'en rendre compte. Et le problème, c'est que plus ils mettent de temps et plus ça fait mal. Pourquoi ils sont pas rapides? Parce qu'en fait, pour s'en rendre compte, en général, ils vont recouper ça soit avec vos déclarations de revenus, et au bout d'un moment, ils vont se dire, bah, c'est quand même bizarre, vous avez déclaré un montant d'impôt qui dit que vous devriez payer de la TVA, et en fait, si on demande aux impôts professionnels, ils nous disent que vous ne payez pas de TVA. Ça, c'est la façon la plus rapide qu'ils ont de détecter le truc. Ou alors, des fois, ils vont contrôler des clients. Parce que des fois, vous allez dire, ouais, mais moi, je suis malin, je déclare pas non plus sur mes revenus. Sauf qu'à ce moment-là, à un moment donné, ils vont contrôler un client, ils vont regarder les prestataires de ce client, ils vont dire, bah tiens, vous avez payé 10 000 euros à tel prestataire, est-ce qu'il a bien reversé la TVA? Ah non, bah c'est très bizarre, parce que vu les montants que vous lui avez payés, il aurait dû la reverser. Et donc ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Les exemples que je vous donne là, c'est des exemples concrets qui sont arrivés à des clients chez nous. Hein. C'est pas des trucs que je sors du chapeau. Donc, d'une façon ou d'une autre, ils vont s'en rendre compte. Et au moment où ils vont s'en rendre compte, ils vont vous envoyer un courrier qui va dire, ben, monsieur, madame, on estime que vous avez dépassé votre seuil de TVA à telle date. Et donc, on estime que vous nous devez tant d'argent. Et le tant d'argent est calculé très simplement. Ils appliquent 20% de votre chiffre d'affaires sur le montant dépassé qu'ils estiment. Donc, je ne vais pas vous cacher, c'est un courrier qui fait très mal, qui en général vous réclame plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Et en plus, ils vous mettent à la fin en mode, en gros, si vous voulez contester, vous pouvez écrire ici. Sinon, vous avez 2 semaines pour payer. Merci, au revoir. Donc, évitez de faire ça. Il faut vraiment être proactif. Comment est-ce qu'on est proactif? Bah déjà, on assume ses erreurs, donc on prévient ses clients, on dit bah voilà, je me suis planté, désolé, en fait vous me devez la TVA. Des fois, c'est pas possible, mais il faut savoir que même si c'est pas possible, cette TVA, elle est due. Hein. Elle est due par vous en tant qu'entrepreneur, parce que si vous ne l'avez pas collectée, c'est une erreur de gestion. Donc c'est bien à vous de la payer, mais si vos clients refusent de la payer. Il faut savoir quand même que quand c'est des clients pros, la plupart du temps, ils s'en fichent de payer cette fameuse TVA puisqu'ils peuvent la déduire par ailleurs. Donc c'est pas un sujet pour eux. Donc si c'est des clients pros, surtout n'hésitez pas à leur poser la question. Nous, chez Super Indep, je veux dire, dans 98% des cas, les clients arrivent à récupérer la TVA. Ils n'ont pas besoin de le payer de leur poche et heureusement, sinon ce serait vraiment dramatique. Ensuite, une fois que vous avez récupéré cet argent, du coup vous prévenez les impôts, donc vous êtes proactif. Avant qu'ils vous envoient ce fameux courrier, vous dites ah bah désolé, je me suis trompé, en fait j'ai dépassé à telle date. Là ils vont tout vous activer pour que vous puissiez faire vos déclarations. Vous faites vos déclarations, évidemment ce sera a posteriori, évidemment ça va faire un gros montant à payer d'un coup, mais si vous avez récupéré la TVA auprès de vos clients, c'est pas un souci. Et évidemment vous allez du coup recevoir des majorations automatiquement parce que vos déclarations seront faites en retard. Contester systématiquement ces majorations, la plupart du temps, on peut quand même obtenir une remise, surtout justement quand vous êtes proactif. Si vous avez fait l'autruche, c'est un peu plus dur, mais si vous êtes proactif, oui, demandez une contestation, même dès le moment où vous prévenez les impôts, vous pouvez mettre un petit mot en disant voilà, je vais réguler le plus vite possible, je sais que ça va déclencher des majorations, j'espère qu'on pourra les négocier, voilà. Donc voilà en gros comment il faut faire quand vous ratez ces seuils de TVA et que vous voulez les réguler a posteriori. Et évidemment, ça fait partie des choses qu'on fait chez Super Indep. Je dirais même que ça fait partie des choses qui sont absolument uniques chez Super Indep parce qu'en fait, vous ne trouverez aucun autre service en France qui vous accompagne de A à Z sur ce type de problématique. C'est-à-dire vous aider à identifier les factures à refaire, vous aider à les refaire, vous aider à recontacter vos clients, tout gérer au niveau des impôts, les contacter, leur dire la date d'activation, faire les déclarations pour vous et derrière contester les majorations pour vous. Là-dessus, Super Indep est de loin le numéro 1 et donc on sera ravi de vous accompagner là-dessus si vous avez aussi cette problématique.
Donc si je résume, qu'est-ce qu'on fait quand on a raté le seuil de TVA pour régulariser sa situation? On la récupère quand c'est possible. La plupart du temps, heureusement, c'est possible. On prévient le SIE, mais en sachant qu'une fois qu'on les aura prévenus, en gros, il faudra payer assez vite. Et derrière, évidemment, on fait les déclarations et on paye cette fameuse TVA. Petit rappel, quand on veut payer, attention, si vous voulez payer par virement, il faut avoir un mandat qui supporte les prélèvements B2B. C'est pas trivial, c'est principalement les comptes pro qui supportent ça. On en a parlé aussi dans des vidéos de Super Indep. Merci pour votre temps. Comme d'habitude, si c'était utile, vous nous mettez un petit like. Comme ça, ce sera utile à encore plus de gens. Notez que désormais, on est présent sur Thread. N'hésitez pas à venir me suivre pour avoir toujours plus d'infos. Et si vous le souhaitez, pour nous poser des questions en live, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. À très bientôt les gars.